OK. Euh, En tant que révolutionnaire, j'entends toutes sortes d'arguments contre la révolution, contre le socialisme. So as a revolutionary, I hear a lot of things against revolution and against socialism. Mais il y en a un que j'entends vraiment régulièrement. But there's one that comes up very frequently. C'est que, Simon, tes idées sont bonnes, mais c'est utopique. And it's that, Simon, like your ideas, they're great, but, they're a little bit utopian. Puis il y a plusieurs variantes de cette critique-là. And there's a lot of different versions of this criticism. Mais une des plus communes, c'est de dire que, tu sais, des révolutions, il y en a peut-être déjà eu il y a longtemps, loin d'ici. But, one that is really common is that, like revolutions, like they've happened, but they were like really long ago and they were like really far away from here. Mais au Québec, dans le monde moderne, c'est impossible. But, in Quebec, in like modern life, it's just impossible. Puis ces gens-là me disent que dans notre histoire, on a progressé tranquillement, petit à petit. So these people, they'll say that, in our history, we progress very slowly, bit by bit. Yeah. Puis quand on fait des révolutions, on les fait tranquilles. Fait que c'est pas vraiment des révolutions. And yeah, like in Quebec, when we have revolutions, we do them very quietly and calmly. So they're not real revolutions. Mais ces gens-là mentionnent jamais qu'il y a eu au Québec, il y a exactement 50 ans, so these people, they never mention that in Quebec, 50 years ago, exactly, il y a eu une vraie révolution menée par la classe ouvrière, par des gens ordinaires comme vous et moi. that there was a real revolution that was led by the working class, by people who are just like you or me. Ces gens parlent jamais de la fois où des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs ont fait la grève partout à travers la province. These people never, ever mention the time where tens of millions of workers had a general strike everywhere across the province. De Sept-Îles à Saint-Jérôme, en passant par Cabano et Chibougamau. So from Sept-Îles to Saint-Jérôme, from Cabano to Chibougamau. C'est un moment où les travailleurs ont paralysé le capitalisme québécois. So this is a moment where the workers really paralyzed the capitalist Québécois society. Et où on est passé tout proche de construire une société socialiste. And where we came really close to being able to build a socialist society. Et je parle ici de la grève générale révolutionnaire d'avril-mai 1972. And here I'm talking about the general strike of April to May 1972. Et cet événement nous montre que malgré ce que les réformistes peuvent en penser, so this event shows us that despite what the reformists may think, faire la révolution ici au Québec, c'est possible parce qu'on l'a déjà fait. So having a revolution here in Quebec is possible because we've already done it. Puis aussi, je voulais dire que cette école s'appelle En défense du marxisme. So I also wanted to mention that, this event here today is called In Defense of Marxism. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'on défende les traditions révolutionnaires de notre classe. And this also means that we have to defend the revolutionary traditions of our class. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui en discutant de la grève de 72. And this is what I want to do today by discussing the general strike of 1972. Mais il faut aussi admettre que les travailleurs québécois n'ont pas renversé le capitalisme, sinon je ne serais pas ici en train de vous en parler. So I also have to admit that, the Quebecois working class was not successful in overthrowing capitalism. Otherwise we would not be here talking about it today. Mais c'est aussi pour ça que c'est vraiment un sujet important, en fait. But that's why it's a subject that is so important. Parce qu'en tant que révolutionnaire, on n'étudie pas l'histoire pour le fun, pour le plaisir. So as revolutionaries, we don't study history just for fun or pleasure. Mais pour comprendre la société, pour comprendre ses lois. But to be able to understand society and the laws within it. Et pour comprendre comment des grands mouvements sociaux et des révolutions émergent. And to understand, these great social movements
and how like revolutions emerge. Et surtout pour comprendre comment ils gagnent et comment ils perdent. And to understand how they succeed and how they fail. Alors, pour commencer, il faut que je vous explique brièvement le contexte historique du Québec à ce moment-là. So, to start off, I have to explain to you briefly what the historical context in Quebec was like. Donc, on est en 1972, on sort des années 60, la décennie la plus mouvementée dans l'histoire du Québec à ce moment-là. So, we had just come out of the 60s, which was, the decade that was like the most active politically in the history of Quebec. C'était la Révolution tranquille. This was the Quiet Revolution. C'était une période de grandes réformes étatiques avec la nationalisation de l'hydroélectricité, la création des cégeps, etc. So this was a period of really big state reforms. So from the nationalization of hydroelectricity to the creation of cégep, etc. Et c'était aussi marqué par des mouvements de masse des travailleurs. And this was also, a period marked by great, working class social movements. Mais le problème avec la Révolution tranquille, c'est que le mouvement était dirigé pas par les travailleurs. But the problem with the Quiet Revolution is that this was not a movement led by workers. Mais par des avocats, des petits hommes d'affaires, des journalistes. But rather by lawyers, small businessmen, journalists. Des professionnels en tout genre qui étaient organisés dans le Parti libéral. All sorts of professionals who were organized within the Liberal Party. Puis pour eux, le nationalisme de la Révolution tranquille, so for them, the nationalism of the Quiet Revolution, ça n'avait rien à voir avec la libération puis la fin de l'exploitation. It had nothing to do with the liberation or the end of the exploitation of the working class. En fait, ces gens-là ne voulaient pas renverser les impérialistes anglo-canadiens qui contrôlaient le Québec. In reality, these professionals, they did not want to overthrow the capitalism that was, or the Anglo-Canadian imperialists who were controlling Quebec. Ils voulaient juste les remplacer, en fait. In fact, they really just wanted to replace them. Puis, en réalité, même pas les remplacer, ils voulaient juste se faire une petite place à côté. In fact, they didn't even want to replace them. They wanted to just make themselves to be a small little class, sort of to the side of the big Anglo-Canadian ruling class. Le fameux slogan « Maître chez nous ». So the famous slogan, "Masters of our own house," I think. Exact. Pour eux, en fait, c'était plutôt des nouveaux maîtres chez nous. So for them, it was really just like to be the new masters in our own house. Alors que les travailleurs, de leur côté, ils ne voulaient pas de maître. So the workers, for their part, they didn't want to have a master. Bien sûr, ils étaient d'accord de ne pas être opprimés en tant que Québécois francophones. Surely they were not willing to be oppressed as francophone Québécois. Mais surtout, ils ne voulaient pas être opprimés ou exploités tout court. But, first and foremost, they did not want to be oppressed or exploited, period. Le révolutionnaire Charles Gagnon a dit quelque chose, je pense, d'assez précis sur cette période au Québec. So the revolutionary Charles Gagnon said something that I think was really relevant to this moment in Quebec. Il dit qu'au Québec, il y a toujours des pauvres, même s'ils peuvent acheter leur guenille en français. So he said that there are always poor people, even if they can buy their rags in French. Donc, sur la question sociale, la question des inégalités, la question de classe, la Révolution tranquille n'avait rien réglé. So on the question of inequality, of class, the Quiet Revolution still didn't solve anything. En plus, au début des années 70, l'économie commence à aller mal au Québec. So at the start of the 60s, the economy in Quebec started to worsen. The 70s. Oh, the 70s, yeah. Il y a entre autres eu une hausse du chômage. So there was, among other things, a rise in unemployment. Donc, à cause de tous ces facteurs, vers la fin des années 60, la Révolution tranquille s'est comme transformée et radicalisée.
So because of all of these factors, the Quiet Revolution started to transform and to radicalize. C'était pas avant tout une lutte nationaliste, comme on l'apprend aujourd'hui. So it wasn't like we learn it today, which, we learn it as if it was just a struggle of nationalism. C'était vraiment rendu d'abord et avant tout une lutte de classe. It really became, first and foremost, a class struggle. D'un côté, il y avait la classe ouvrière québécoise qui se radicalisait. So on one hand, you had the Quebecois working class, which was starting to radicalize. Et de l'autre, la nouvelle bourgeoisie québécoise avec son nouvel État moderne. So on the other hand, you had the new Quebecois bourgeoisie, which had the state wrapped around its finger. Et qui s'entendait maintenant très bien avec les capitalistes étrangers quand il était question de réprimer les travailleurs. That was starting to really be on the same page as the foreign ruling class when it came time to repress workers. Si on s'intéresse un peu au mouvement syndical maintenant. So, if we look at the union movement. À ce moment-là, il y avait trois grandes centrales syndicales, la CSN, la FTQ et la CEQ. So there were three really big union centers, the CSN, the FTQ, and the CEQ. La CSN, qui était dirigée par Marcel Pépin, était la plus à gauche des trois centrales. So the CSN, which was led by Marcel Pépin, was the most to the left of the three centers. En fait, c'était probablement la plus à gauche de toutes les organisations de masse des travailleurs en Amérique du Nord. It was probably the mass organization that was the most to the left among the mass organizations of workers. En Amérique du Nord. In North America. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant 1960, la CSN, c'était un syndicat catholique et conservateur. So this is actually really interesting because before 1960, the CSN was a Catholic conservative union. Mais les choses peuvent changer très vite en politique sous la pression de la lutte des classes. So in politics, things can change really quickly under the pressure of the class struggle. Et aussi dans la CSN, il y avait le fameux syndicaliste Michel Chartrand. So in the CSN, there was also the famous trade unionist Michel Chartrand. Sinon, il y avait aussi la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, dirigée par Louis Laberge. So there was also the FTQ, the Federation of Workers in Quebec, which was led by Louis Laberge. C'était une centrale plus modérée, mais quand même social-démocrate. So this one was a little bit more moderate, but still kind of social democratic. Et il y avait la CEQ, la Centrale de l'éducation du Québec, le syndicat des enseignants. So there was the CEQ, which was the Center of Education of Quebec. So this was the Union of the Teachers. Et son président, Yvon Charbonneau, était un socialiste assumé. So the president, Yvon Charbonneau, was a presumed socialist. Et ces trois syndicats commencent à se radicaliser au début des années 70. So these three unions started to really radicalize themselves at the start of the 70s. Et en 71 et 72, ils vont publier des manifestes très importants. So in 71 and 72, they published manifestos that were really important. La CEQ va écrire un livre qui s'appelle L'école au service de la classe dominante. So the CEQ published a book titled School at the Service of the Ruling Class. Un titre assez clair, je pense. The title, I think, is pretty clear. La FTQ a publié un texte qui s'appelle L'État rouage de notre exploitation. So the FTQ, they published a text that had the title, The State is the Machinery of Our Exploitation. J'ai une version qu'ils ont publiée à l'époque. Simon has a version that they published. Une vieille version. Aussi, le titre ici est assez évocateur, je pense. So, this title is also really evocative. Puis on voit que dans ces documents, le mouvement syndical est en train de perdre ses illusions nationalistes. So here we can see that the
workers' movement is starting to lose. Peux-tu le répéter? Oui, en train de perdre ses illusions nationalistes. It's starting to lose these like nationalist illusions. Et en plus, ces manifestes étaient très populaires et vastement distribués. So these manifestos were really popular. They were distributed, everywhere. Mais le meilleur des trois manifestes, c'est définitivement celui de la CSN. But the best of these manifestos was definitely the one that the CSN published. Ça s'appelle Ne comptons que sur nos propres moyens. So it's basically translates to, we rely only on our own means. Exact. Et c'est un texte qu'on a republié à la Riposte. Ça, c'est notre édition. So we have published it at La Riposte. Et c'est un document qui est essentiel à lire pour les marxistes au Québec et ailleurs. So this is a document that's really essential for Marxists in Quebec and also, in other places. La CSN explique à quel point l'économie québécoise était contrôlée par le capital américain. So the CSN is analyzing, to what extent the Quebecois economy is controlled by American capital. Et donc, le nationalisme de la nouvelle bourgeoisie était un mirage. So the nationalism of this sort of like new bourgeois was really just a mirage, an illusion. Donc, avoir un État indépendant québécois capitaliste allait rien régler. So just having an independent Quebecois capitalist state does not solve anything. Donc, le manifeste appelle ouvertement au socialisme démocratique au Québec. So the manifesto, therefore, calls openly for the establishment of a socialist democracy in Quebec. Et c'était vraiment ça l'enjeu véritable en 1972, à l'époque. So this was really the real struggle, the real challenge in Quebec. C'était l'opportunité de créer une nouvelle société sans exploitation, sans oppression. So this was an opportunity to build a new society without capitalism, without exploitation, without oppression. Bon, maintenant que j'ai placé un peu les différents pions du jeu, so now that I've situated ourselves in history, on peut commencer la suite des événements qui ont mené à la révolution de 72. We can start with the sort of series of events that eventually led to the 1972 general strike. Il y a une lutte particulière qui va être un véritable tournant. So there was a particular struggle that was a real important part. A turning point. Turning point, yes. Et c'est le lockout de la presse, du journal La Presse, en 71. So this was the lockout in 1971 of the workers in the newspaper La Presse. Ouais, et le lockout va durer plusieurs mois. La direction n'était pas intéressée de négocier pantoute. So the lockout lasted several months. The management was not willing to have any sort of negotiation. By the way, La Presse appartenait à Power Corporation, qu'on apprécie beaucoup. So, by the way, La Presse belonged to Power Corporation. Qui est une énorme entreprise québécoise qui appartient à des milliardaires. So this is a huge business in Quebec, corporation in Quebec that belongs to billionaires actually. Ouais, puis pour aider les lockoutés de la presse, le mouvement syndical va organiser une manif de solidarité. So in order to, show solidarity with the workers at La Presse, the union movement in Quebec had a demonstration in solidarity. Le 29 octobre 71. The 29th of October 1971. Puis j'ai pas le temps de raconter les détails de la manif, malheureusement. I don't have the time to tell you all of the details of this demonstration. Mais ce qui est clair, c'est que les travailleurs québécois vont rencontrer la répression de l'État bourgeois ce soir-là. But what is really clear is that the workers are met with the repression of the bourgeois state. Sous la forme de la police de Montréal. In the form of the police of Montreal. Qui vont charger violemment la foule, faire plus de 200 blessés. Which, violently charged the crowd. They injured more than 200 people.
Et il y a même une victime, Michel Gauthier, There was even a victim, Michel Gauthier, qui va mourir d'asphyxie who actually died of asphyxiation on this day. parce qu'elle a fait une crise d'asthme, mais dans le chaos de la répression et des matraques, elle n'a pas reçu les soins qu'elle avait besoin. So she had an asthma attack, but through all of the chaos and that was happening around her, she never got the medical attention that she was really needing. C'est entièrement la faute de la police, mais le maire Jean Drapeau a dit que ça aurait pu arriver n'importe où. So this was completely just the fault of the police, but Jean Drapeau, the mayor of Montreal, said that, oh, this could happen anywhere. Donc, les syndicats sont scandalisés par l'ampleur de la brutalité policière. So the unions are completely just scandalized by the extent of the police brutality here. Et ils vont dire que ce qu'ils ont vu, ce n'était pas des policiers anti-émeute. So what they said is that, you know, what they saw on that day, it was not like riot cops. C'était une émeute de la police. It was a cop riot, or a riot of cops. Exactement. Donc, les travailleurs avaient appris par expérience le rôle de l'État bourgeois. So the workers learned through experience the role of the bourgeois state. Qui est là avant tout pour protéger la classe dominante, comme Power Corporation, par exemple. That wanted, you know, above everything else, to protect the interests of the ruling class, including, you know, here, for example, Power Corporation. Donc, le mouvement syndical décide qu'il faut s'unir pour de vrai et lutter contre l'État québécois. So the trade union movement decided that they had to unite, you know, they had to genuinely unite to fight against the Québécois state. Donc, quelques jours après la manif, il y a une grande assemblée intersyndicale au Forum de Montréal. So just a few days after the demonstration here, the big union centers called for a huge meeting, like that crossed, you know, the borders of these unions. Yeah. Et il y a 14 000 personnes qui se présentent au forum pour l'Assemblée. So 14,000 people showed up to the Montreal Forum for this assembly. Le meeting était animé par nul autre que Michel Chartrand. So the meeting was chaired by none other than Michel Chartrand, qui est probablement le plus grand combattant de classe dans l'histoire du Québec. Who was probably, you know, one of the greatest or the greatest fighter in the class struggle in Quebec. Et aussi, les 3 présidents des grandes centrales sont là et font des discours. So also, you know, the 3 presidents of these big union centers gave speeches. Et le mouvement syndical atteint un nouveau sommet, je pense, dans ce meeting-là. So I think here the union movement in Quebec reached a new peak. Par exemple, en ouverture de l'Assemblée, Chartrand va faire un brillant discours passionné. So at the start of this meeting, Chartrand gave a really passionate, really brilliant speech. Où il inscrit la lutte des travailleurs québécois dans l'histoire de la classe ouvrière internationale. Where he contextualized the struggle of the Quebecois workers into the struggle of the working class internationally. Et après une énumération de toutes les luttes de l'histoire de notre classe. And after, you know, naming and listing all of the struggles in all of the moments in the class struggle of our class. Il dit, tout le long de l'industrialisation, tout le long du capitalisme, toute cette voie-là est jonchée de cadavres de travailleurs, de travailleuses puis d'enfants. So he said that throughout the history of industrialization, throughout the history of capitalism, the road is paved with corpses of workers and children. Puis il faut aussi parler il y a plusieurs discours, là, mais j'aimerais parler de Louis Laberge. So, you know, there were many speeches on this night, but I wanted to specifically talk about the one given by Louis Laberge. Parce que le président de la FTQ, Laberge, n'était pas connu pour être très radical. Because, you know, as president of the FTQ, he was not really known for being very radical.
L'année d'avant, il avait dit, même si je ne suis pas d'accord avec le système, je ne veux pas le détruire. So, the year beforehand, he had said, even if I don't agree with the current system, I still don't want to destroy it. Mais sous la pression des événements et la radicalisation du syndicat, son discours avait complètement changé. So, under the pressure of these events and the radicalization of the rank and file of his union, his speeches or the discourse of his speeches kind of evolved. Une des choses qu'il a dit, c'est pas des vitres qu'il faut casser, c'est le régime que nous voulons casser. So something that he said that it's not windows that need to be broken, it's the regime, the government that we want to break. Puis il a aussi parlé de Michel Gauthier, qui est la victime lors de la manif du lockout de la presse. He also spoke about Michel Gauthier, who was that victim of the La Presse lockout. Il dit: nous avons donné un avertissement sérieux aux bien nantis, au pouvoir, au gouvernement contrôlé par la grande entreprise, que nous étions écœurés et que cette première victime serait peut-être suivie d'autres. Mais à l'avenir, les victimes ne seraient pas rien que de notre bord. So he said that, we gave a serious warning to the well-to-do, to the powers that be, to the government controlled by big business, that we were disgusted and that this first casualty might be followed by others, but that in the future, the casualties would not be on our side alone. Il va y avoir toute une série de discours comme ça qui s'attaquent à l'État, qui veulent détruire le capitalisme, etc. So there was all kinds of speeches that were given on that night that were just like that were attacking the state, that were calling for the destruction of capitalism, etc. Et c'est dans cette ambiance radicale et socialiste que les centrales votent pour former officiellement le Front commun intersyndical. So it's with this ambience and vibe in the room that everyone voted for a resolution to officially form the Inter-Union Common Front, the Front commun intersyndical. Et il était fin prêt à la grande bataille qui l'attendait quelques mois plus tard, en avril 1972. So everyone was ready for the great struggle that was happening a few months later in April of 72. Parce qu'à partir du début 72, c'est les négociations pour la convention collective des employés du secteur public. So starting in 72, there were negotiations for the Collective agreement. There we go. Yeah, the collective agreement of public sector employees. Mais il faut insister que ça ne concernait pas juste les travailleurs du public. But we have to remember that this was not just affecting workers in the public sector. Ce qui allait se passer dans les mois après concernait toute la classe ouvrière. So what happened in the following months concerned all of the entire working class. Pour les négos, le Front commun avait plusieurs demandes très audacieuses. So during the negotiations, the Common Front put forward a bunch several very audacious demands. Yeah, bold demands, I guess. There we go, yeah. Leur demande centrale, c'était un salaire de 100 $ par semaine pour tous les employés du secteur public, un salaire minimum de 100 $ par semaine. So their main demand was one for a $100 per week salary salary for all of the employees in the public sector. Et ils n'ont pas choisi 100 $ arbitrairement. So they did not choose this arbitrarily. Parce que 100 $ par semaine, c'était à l'époque le seuil de la pauvreté pour une famille de 2 enfants. So, at the time, $100 per week was the capping point, maybe, for poverty for a family with 2 kids, estimated from the government agencies. Exactement. Et ils avouaient que le but de cette demande, c'était de remettre en question la façon de payer les travailleurs. So they admitted that, the reason that they had this demand was to put in question or to question the way that workers are paid. Parce que sous le capitalisme, les salaires dépendent de la capacité des patrons à faire du profit.
So under capitalism, salaries depend on the ability of bosses to make profit. Mais ce que le Front commun voulait, c'est de d'abord assurer une vie décente à tout le monde. So, but what the Common Front wanted was, first and foremost, to make sure that everybody was getting a decent life. Et ensuite, organiser la société, la production autour de cet objectif. And then to organize all of society around this goal. Évidemment, le gouvernement ne peut pas accepter cette demande. So obviously the government cannot accept this demand. Et ils disent qu'il n'y a pas assez d'argent. So they said that they didn't have enough money. Ils disent tout le temps ça. They always say this. Mais en fait, les études des syndicats montraient qu'il y avait des profits énormes qui étaient faits dans la province. But however, the studies that were led by activists in the union movement showed that there were still huge profits that were being made in the province. Et une des raisons principales pourquoi le gouvernement ne voulait pas accepter le 100 $, so, one of the main reasons why the government does not want to accept this demand c'est que ça créerait une pression sur les entreprises privées de monter leur salaire à eux aussi. It's that, if this were to be implemented, then the private enterprises, the companies, would be forced to raise their salary. Et le Front commun le savait très bien. C'était une demande pour toute la classe ouvrière. And the Common Front knew this very well. They put forward this demand for the sake of the entire working class. Mais bref, les négociations n'avancent pas. Personne ne veut reculer. But, in the end, the negotiations are not, they're not making any kind of advancement. No one wants, and yeah, the activists, the union activists, they don't want to back down. Donc, il faut faire monter la pression sur le gouvernement. And so therefore, they have to increase the pressure on the government. Donc, le Front commun passe à la grève. So the Common Front goes on strike. Il va y avoir une première journée de grève le 28 mars. So the first day of striking is on the 28th of March. Mais ça ne fait pas plus avancer les négos. But this does not advance the negotiations. Donc, les syndicats votent pour une grève illimitée à partir du 11 avril 1972. So then the Common Front goes on unlimited general strike, or unlimited strike, which starts on the 11th of April. Et dès le début de la grève, le gouvernement réplique. So from the start of the strike, the government replies. Avec des injonctions qui visent surtout les employés dans les hôpitaux. With injunctions that are specifically targeting employees in the hospitals. Il disait qu'il voulait protéger les services essentiels. So they said that, they were trying to protect essential services. Mais peu importe leur tâche, tous les travailleurs devaient revenir au travail à temps plein. But regardless of what their job was, all of the workers had to return to work in full-time work. Que ce soit vraiment essentiel ou pas. Whether it's really essential or not. Donc, ce que c'était, cette injonction, c'était de leur enlever le droit de grève. So this injunction was really just trying to remove the right to strike. Donc, les dirigeants du Front commun disent que c'est inacceptable. So the leaders of the Common Front say that this is just unacceptable. Alors, ils encouragent les travailleurs à continuer la grève, malgré l'injonction. So they encourage workers to continue the strike regardless of the injunction. Et la grève va continuer dans 20 différents hôpitaux. So the strike continues in 20 different hospitals. Mais les travailleurs vont quand même offrir les services essentiels. But workers still offer essential services. Mais ils vont les décider eux-mêmes. But they decide, what is and isn't essential by themselves. La grève va se poursuivre comme ça pendant plusieurs jours. So the strike continues like this for many days. Et la pression grossit sur le gouvernement. And the pressure on the government is just getting more and more intense. Et pendant la grève, je pense que la dimension politique du mouvement devient de plus en plus claire pour les travailleurs. So during the strike, the political dimension of the strike becomes more and more clear for the workers. Ce n'était pas vraiment juste une question de convention collective. So this was not just a question of the collective agreement. C'était une bataille à mort contre l'État bourgeois.
This was a fight to the death against the bourgeois state. Il y a un greffier qui parle sur un piquet de grève à un journaliste. So there was a striker that was talking to a journalist. Ouais, un greffier en grève, donc a court clerk on strike. Okay. Il dit, le gouvernement ne nous représente pas, il représente Bay Street, la rue Saint-James, Wall Street, mais pas nous. So he said to the journalist interviewing him, he said, the government does not represent us. It represents Bay Street, St. James Street, Wall Street, but not us. Et le gouvernement lui a rapidement donné raison. And the government quickly gave him a reason to say this. Parce qu'après 9 jours de grève, le gouvernement Bourassa passe à l'attaque. So after 9 days of strike, the Bourassa government went on the attack. On est rendu le 19 avril. So this is the 19th of April. Il y a 13 travailleurs d'hôpitaux qui sont arrêtés et traduits en cours pour avoir défié les injonctions. So 13 workers from the hospitals are arrested and brought to court for defying the injunctions. Et ça se continue dans les jours suivants. And this continues for days. Et au total, il y a 103 travailleurs qui reçoivent des amendes qui totalisent $500 000. So in total, 103 workers received fines that went up to, or that, together made $500,000. En dollars de 72. Là. And this is in money from 72. Et ils reçoivent des peines de prison qui totalisent 24 ans. And so they also received prison sentences that went up, or that totaled 24 years. Les dirigeants syndicaux sont absolument furieux. So the union leaders are completely just furious. Il y a déjà eu des grèves illégales dans le passé, par exemple la grève des policiers. So there have already been legal strikes in the past, most importantly the strike of the police officers. Mais le gouvernement n'avait jamais répondu aussi sévèrement. But the government never responded so intensely and severely. En plus, les sentences touchaient principalement les employés les moins bien payés. Les quoi? Les moins bien payés. The sentences mostly were targeting the workers that were the least well paid. Louis Laberge, de la FTQ, va dénoncer le double standard du gouvernement. So Louis Laberge from the FTQ denounced the double standard of the government. Alors, je le cite. Y a-t-il déjà eu une seule maudite compagnie, une compagnie qui empoisonne notre eau, qui pollue notre environnement, qui a déjà reçu des amendes de 50 000 $? Mais ce juge libéral n'a pas hésité une seconde à donner une amende de 50 000 $ à un syndicat de 700-800 membres. Il n'y a jamais eu une maudite compagnie qui a reçu une aussi grosse amende au Québec. So here's the quote. He said, "Has there ever been a single goddamn company, a company that poisons our water, that pollutes our environment, that has ever been fined $50,000? But this liberal judge wouldn't hesitate for a second to fine a 700 or maybe 800 member union $50,000. There is never a goddamn company that has ever received such a big fine in Quebec." Et 50 000 $ de 72, c'est à peu près 340 000 $ aujourd'hui. So, here's the real kicker is that $50,000 in 1972, that's about 300,400, wait, what? 340,000, there we go, dollars in today's money. Exactly. So this is huge for such a small union. Exact, c'était un tout petit local. Mais les syndicats, malgré la répression, ne reculent pas. So in spite of this repression, the unions, they don't back down. Alors, le gouvernement sort l'artillerie lourde. So the government is pulling out the big guns. La loi 19, une loi de retour au travail. So this is the Bill 19, the law of back to work legislation. There we go. Exactement. La loi 19 est votée le 20 avril et rentre en action le 21 avril. So Bill 19 is voted on the 20th of April and goes into action on the 21st of April. C'est une loi absolument vicieuse. So this law is absolutely vicious. Elle ne fait pas juste forcer les travailleurs à retourner au travail, ce qui est déjà pas correct.
So it doesn't just force workers back to work, which is already scandalous. Elle suspend aussi le droit de grève et d'autres droits des syndicats du Front commun. So it suspends the right to strike and all kinds of other rights of the unions in the Common Front, just till all the way until June of 1974. Exact. Jasmine me dépasse un petit peu. C'est ça, c'est jusqu'en 1974 que ces droits-là sont suspendus. En pratique, ça revenait à essentiellement interdire les syndicats pour 2 ans. So this practically is just banning unions for 2 years. La loi est tellement sévère qu'il commence à y avoir des dissensions à l'intérieur du Parti libéral. So this law is so severe that there are dissenters within the Liberal Party. Par exemple, le ministre du Travail, Jean Cournoyer. So the Minister of Labor, Jean who? Cournoyer. Cournoyer. A dit dans une conversation privée qu'il pensait que le gouvernement avait perdu la tête. He said in a private conversation that he found that the government had lost its head. It was going too far. Ouais, selon lui, ça allait provoquer des désordres sérieux. So according to him, it was going to provoke serious disorder. Et il avait raison, mais no spoilers. He was right, no spoilers. Mais bref, à ce moment-là, avec la loi qui entre en jeu, c'est un moment critique. So, at this point, the movement is reaching a critical point. Parce que c'est tout le mouvement syndical qui est attaqué. Because the entire labor movement was attacked. Et il y a un vote qui est organisé par le Front commun, le 21. So there was a vote organized by the Common Front on the 21st. Pour savoir si on défie ou non la loi. To decide whether or not to defy the law. Malheureusement, dans la journée, il y a une aile droite dans la CSN qui fait une sortie publique. So unfortunately, on this day, there was a right-wing sector of the CSN that made a walkout. They did a walkout. Non, une déclaration publique. Oh yeah, okay, a public declaration. Pour recommander aux travailleurs d'accepter la loi. To recommend to the workers to accept the law. Ce qui est un sabotage. This is effectively a sabotage. Parce que la direction du Front commun, elle, recommandait de continuer la grève. Because the leaders of the Common Front, they recommended to continue the strike. Le soir, les résultats du vote sortent. So that night, the results of the vote came out. Et à peu près seulement la moitié des membres du Front ont pu voter. So only about half of the members of the Common Front were able to vote. À cause que le délai était trop court. Because the time that they were allowed was too short. Mais parmi ceux qui ont pu voter, plus de 65% veulent continuer la grève dans la CSN et la FTQ. So among those who were able to vote, over 65% came out in favor of continuing the strike. Et 54% dans la CEQ. So that was for workers in the CSN and the FTQ. So only about 54% in the CEQ came out in support of continuing the strike. Donc, c'est une majorité claire. So this is a clear majority, right? Mais malheureusement, la direction du Front commun recule. But unfortunately, the leaders of the Common Front were backing down. Quelques heures après le résultat du vote, ils organisent une conférence de presse. So just a few hours after the results of the vote came out, they organized a press conference. Les leaders arrivent la mine basse. Louis Laberge a même des traces de larmes sur ses joues. So they, arrived at the press conference with a very sort of low morale. One of them actually came with tears on his face. Et finalement, ils expliquent que le résultat du vote n'est pas concluant et qu'il faut retourner au travail. And, in the end, they explained that, the results of the strike are not conclusive. So we're just going to return to work. Et ça, c'est une défaite majeure et une grosse erreur. So this is a major defeat. It's a huge mistake.
D'abord parce que même si pas tout le monde avait pu voter, la majorité avait voté pour continuer la grève. So even if not everyone was able to vote, the majority of them who did vote, voted in favor of continuing the strike. Et étant donné la sévérité de la loi 19, so, given the severity of Bill 19, reculer, ça voulait dire accepter que les syndicats seraient presque inexistants pendant 2 ans. To back down at this point means that you're accepting that trade unions are going to become illegal for 2 years. Michel Chartrand a dit que ça allait mener le mouvement syndical au suicide. Michel Chartrand said that this would bring the labor movement to suicide, basically. Là, vous vous dites sûrement, mais à date, c'est pas une révolution, c'est juste une grève qui n'a pas marché. So, at this point, you might be thinking to yourself, like, oh, this isn't a revolution, this is just a strike that failed. Puis c'est vrai que si l'histoire s'arrêtait là, ce serait juste une autre défaite, malheureusement, pour la classe ouvrière. And, it's true that if this is where things ended, this would just be another huge defeat for the working class. Et les dirigeants, d'ailleurs, pensaient que le mouvement était terminé. And, the leaders thought that at this point, the movement had ended. Mais la réalité, c'est que la bataille ne faisait que commencer. But the reality was that this was only the start of the fight. En fait, c'est le gouvernement lui-même qui va redonner vie au mouvement de grève. In fact, it's actually the government itself that gave life back or breathed life back into the strike movement. Qui va provoquer une éruption révolutionnaire. And, that is going to provoke this, revolutionary explosion. Parce que l'aile droite dans l'État, les partisans de la ligne dure, because the right wing of the Common Front, dans le Parti libéral. Oh yeah, so the right wing of the Liberal Party. Ils voulaient vraiment bien écraser le Front commun. Là. They really wanted to just squash the Common Front. Alors, ils mettent en accusation les 3 leaders. So they accuse the 3 leaders of the unions. Pour avoir incité les travailleurs des hôpitaux à ne pas respecter les injonctions. Of having incited, told the workers to not respect the injunctions. Alors, il va y avoir un procès le 4 mai. So there's a procedure on the 4th of May. A trial. A trial, yes. Donc ça, c'est à peu près 1 semaine et demie après la fin de la grève. So this is about a week and a half after the end of the strike. Et quelques jours après le procès, le 8 mai. And a few days after the trial, the 8th of May. Le juge annonce que les 3 leaders du Front commun sont condamnés à 1 an de prison. So the judge announces that the 3 leaders are sentenced to a year of prison. Et vraiment, cette condamnation, c'était la goutte qui fait déborder le vase. So this sentence was the drop that made the cup overflow. Le mouvement syndical bouillonne. The labor movement, there we go, has reached a boiling point. Michel Chartrand l'avait très bien compris. Michel Chartrand understood this really well. Donc, je le cite, il dit « Le gouvernement pense qu'il peut effrayer les travailleurs en jetant leur leader en prison. Il pense que ça fera taire les travailleurs. Ben, il a allumé un feu de forêt qui va s'étendre partout, mobilisant des milliers de travailleurs, tant dans le secteur privé que public. » So Michel Chartrand said this. He said, the government thinks it can scare the workers by throwing their leaders in jail. They think it will silence the workers. Well, they've lit a forest fire that will spread everywhere, mobilizing thousands of workers in both the private and public sectors. Et il avait tout à fait raison. And he was completely right. Le lendemain de la condamnation, donc le 9 mai, les 3 leaders se rassemblent devant les bureaux de la CSN à Montréal. So the day after the sentence, so this was the 9th of May, the 3 leaders met up in front of the office of the CSN. Avec des centaines de sympathisants. With hundreds of sympathizers. Et ils se mettent en route vers Québec dans un convoi.
So they organized a convoy to Quebec où ils allaient être emprisonnés. where they were supposed to be imprisoned. Et c'est ce jour-là que le soulèvement commence. And it's on this day that the uprising starts. Dès le début du convoi en route vers Québec, il y a des manifs et des grèves de solidarité qui éclatent. From the day that the convoy started on the road to Quebec, there were demonstrations and solidarity demos that were breaking out everywhere. À 11 heures du matin, c'est les débardeurs du port. At 11 a.m., it was the port workers that qui quittent le travail en solidarité. That left their work in solidarity. Et ces travailleurs-là ne faisaient pas partie du Front commun. And these workers were not a part of the Common Front. Et ils font ça à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. They did this in Montreal, in Trois-Rivières, and in Quebec. À midi, 5000 professeurs à Joliette, Gaspé, Chicoutimi. At noon, 5,000 professors from Joliette, Gaspé, Chicoutimi, l'Estrie, Sorel. Ouais, en Estrie, à Sorel, à Mont-Laurier, à Mille-Îles, tout ce monde-là se joignent à la contestation. At Mont-Laurier, at Mille-Îles, all joined these protests. Et il y a d'autres mouvements similaires qui commencent. And there's similar movements everywhere that started. Et les dirigeants syndicaux arrivent au Palais de justice de Québec vers 14 heures. And the union leaders arrived at the Palais de Justice in Quebec. The court hall. At the court hall at 2 a.m. Sorry, not 2 a.m., 2 p.m. Ouais, c'est ça. Et là, ils sont apportés à la prison d'Orsainville où ils vont avoir leur sentence. And they were taken to the prison at Orsainville where they would serve their sentence. Et à partir de ce moment-là, le reste de la journée se passe sans d'autres manifestations. And the rest of the day passed without any more demonstrations. Donc, dans les radios de droite, les commentateurs jubilaient. In the right-wing radio stations, commentators were celebrating. Ils pensaient que oui, il y avait eu quelques manifs, mais là, c'était fini. They thought, yeah, there were a few demonstrations, but now it's over. Mais ils se sont trompés. But they made a mistake. Parce que le soir même, à Sept-Îles, très loin sur la côte nord, because the same night at Sept-Îles, very north, very far on the north coast of the Saint-Lawrence, il y a une manifestation de quelques centaines de travailleurs qui militent devant le palais de justice de Sept-Îles. There's a demonstration of a few hundred workers that were demonstrating in front of the courthouse. Et leur manif va être violemment réprimé. Their demonstration is violently repressed. Et il y a une bataille avec la police. And there's a battle with the police. Et ça continue cette nuit-là et le lendemain matin, des dizaines de locaux syndicaux de Sept-Îles déclarent la grève. And this continues that night and the next morning. Dozens of local unions in Sept-Îles declared a strike. Et la ville devient complètement paralysée. The city was completely paralyzed. Des nouvelles batailles avec la police éclatent. New battles with the police broke out. Et les travailleurs sont beaucoup plus nombreux que les policiers. And the workers were a lot outnumbered the police by quite a lot. Donc, à la fin de la journée, la police de la ville abandonne le contrôle de cette île. So by the end of the day, the police actually of the city actually abandoned control of Sept-Îles. Et ils s'enferment dans le palais de justice. And they locked themselves inside the courthouse. Les grévistes vont ensuite entrer dans les locaux de la radio locale. The strikers will then storm into the radio station. Ils s'emparent de la station au nom des travailleurs du Québec. And then take control of the radio station in the name of the workers of Quebec. Et sur les ondes, ils appellent d'autres travailleurs à se soulever. And on the radio waves, they'll appeal to other workers to also rise up. Et dans la même journée, la journée du 10, the same day, on the 10th, des événements similaires vont avoir lieu à Saint-Jérôme. Similar events will break out in Saint-Jérôme. Complètement à l'autre bout de la carte, une réalité complètement différente. Completely on the other side of the map, an entirely different reality. Est-ce qu'ils avaient entendu l'appel des travailleurs de cette île à la radio? Did they hear the appeal of the workers on the radio of Sept-Îles?
Ou est-ce que c'était des militants qui s'étaient soulevés simplement en solidarité, spontanément? Or was it activists who rose up spontaneously in solidarity? Dur à dire, probablement un peu des deux. It's hard to say. Probably a mix of the two. Dans tous les cas, il y a des travailleurs de plusieurs usines, des conducteurs d'autobus, des profs, tout le monde va faire la grève. Anyways, there's in either case, there's workers from all sorts of factories, drivers, bus drivers, and professors who all go out on strike. Et les travailleurs syndiqués à la station de radio vont aussi faire la grève. And the unionized workers at the radio station will also join the strike. Et ils vont donner le contrôle de la radio au comité de grève. And they'll give the control of the radio station to the strike committee. Et là, à partir de ce moment-là, le mouvement se propage comme une traînée de poudre dans la province. Une traînée de poudre. Une traînée de poudre. Okay. I'm not sure what it is in English. Okay. And so starting from this moment, the movement will spread across Quebec like an avalanche. Ouais, c'est bon ça. Donc, le 11 mai, le lendemain des événements à Sept-Îles et Saint-Jérôme. And the 11th of May, the next day, it's in Saint-Jérôme. Next day of the battles in Saint-Jérôme. Dans toute la province, c'est maintenant 80 000 travailleurs qui sont en grève. Across the province, we're now at 80,000 workers that were on strike. Et c'est pas juste à Sept-Îles et Saint-Jérôme. And it's not just in Sept-Îles and Saint-Jérôme. Mais aussi dans les mines de Thetford Mines et Asbestos. But also the mines at Thetford Mines and Asbestos. Dans les barrages de la Manicouagan. Barrage, je rappelle plus. Hydroélectrique. Right, dams, right. dams. At the dams at Manicouagan. Sorry. Yep. Et des usines partout à travers la province. And factories all over the province. Et toutes ces grèves sont, ou presque, sont illégales. And all these strikes, or almost all of these strikes, are illegal. Et il faut insister, là, ce qui se passait était vraiment incroyable. We have to underline this. What was going on was really incredible. De façon spontanée, des dizaines de milliers de travailleurs avaient complètement paralysé le Québec. In a spontaneous manner, tens of thousands of workers had completely paralyzed Quebec. Et il y a une anecdote qui montre, je pense, la profondeur de ce mouvement-là. There's an anecdote that I think demonstrates the deepness of this movement, the depth of this movement. Ouais, et sa signification pour les travailleurs. And its meaning in the eyes of the workers. C'est le vendredi 12 mai 1972 à Sainte-Thérèse. It's Friday, the 12th of May, 1972 at Sainte-Thérèse. À l'usine de General Motors. At the General Motors factory. Un des boss arrive au travail. One of the bosses arrives to work. Dans sa voiture, bien sûr, là, il ne marchait pas pour aller au travail. In his car, obviously. He didn't walk to get to work. Parce que c'est un boss. Because it's a boss. Et il trouve, à sa grande surprise, un piquet de grève. And he finds, to his great surprise, a picket line. Et il ouvre sa fenêtre pour demander qu'est-ce qui se passe. He opens his window to ask what's going on. Il y a un travailleur qui lui dit « Personne rentre, il n'y a pas de travail aujourd'hui. » And a worker says to him, nobody's going in, there's no work today. Et le boss lui demande « Par l'autorité de qui? » And the boss asks him, on whose authority? Et le travailleur lui répond « Par l'autorité des travailleurs du Québec. » And the worker responds to him, by the authority of the workers of Quebec. Les implications révolutionnaires là, sont immenses. The revolutionary implications there are immense. 1972, c'était vraiment une révolution. 1972 was really a revolution. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent que c'était ni révolutionnaire ni vraiment spontané. There's certain people today who will say that it was neither revolutionary nor really spontaneous. En fait, la majorité du mouvement syndical ignore le fait que c'était une révolution. In fact, the majority of the union leadership ignores the fact that it was a revolution. Il y a des rumeurs qui disent que les dirigeants du Front commun avaient planifié les manifestations. There's rumors that the leaders of the Common Front had planned the demonstrations. Un peu comme des marionnettes. A little bit like puppet masters.
Ouais, des marionnettistes, en fait. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la grève était vraiment purement spontanée? So we have to ask ourselves the question, is it true that the strike was really purely spontaneous? La réponse, c'est oui et non. The answer is yes and no. Parce que le soir, à cette île, la manifestation a dû être callée par quelqu'un. Because the night at Septil, the demonstration had to be called by somebody. Puis probablement un militant du Front commun, peut-être un délégué syndical. Probably an activist of the Common Front, maybe even a union delegate. À Saint-Jérôme, il a fallu que quelqu'un, à quelque part, dise « on commence une grève ». At Saint Jerome, there had to be somebody at some point that said, we're starting the strike. Et ces gens-là avaient été à l'école des manifestes radicaux, à l'école de la radicalisation du mouvement syndical. And these people went through the school of these radical manifestos, through the school of these demonstrations and movements. Mais est-ce que ça veut dire que c'était tout planifié d'avance? But does it mean that this was all planned in advance? Comme si on pouvait contrôler les travailleurs comme une machine on-off? As if we could control the workers like a machine, turning them on and off? Non, aucunement. No, not at all. Les mouvements d'une ampleur révolutionnaire sont jamais organisés par quelques conspirateurs. Movements with revolutionary implications or mass are never organized by a handful of conspirators. Alors, comment on pourrait expliquer que les travailleurs de cette île ont répondu à l'appel de se joindre à la manif? But how can we explain that the workers of Sept-Îles responded to the appeal to join the demonstration? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à Saint-Jérôme, ils ont décidé de suivre l'appel pour la grève? How can we explain that at Saint-Jérôme, they decided to follow the call for the strike? Comment expliquer que partout dans la province, ça s'est propagé? How do we explain that throughout the province, it spread? Comment l'expliquer sinon qu'il y a eu un élan de solidarité spontanée? How can we explain that unless we explain that there was this spirit of solidarity that spontaneously broke out? Qui avait été longtemps préparé par la mobilisation syndicale, la radicalisation du mouvement. That was for a long time prepared by the union mobilizations and the radicalization of the movement. Et carrément préparé par la lutte de classe au Québec. And straight up just prepared by the class struggle itself in Quebec. Ce qui se passait en 1972, c'est que les contradictions de classe dans le capitalisme québécois avaient atteint un paroxysme. What happened in 1972 is that the class contradictions that had been developing in Quebec reached a climax. Et ça a poussé la conscience de classe des travailleurs à un nouveau sommet. And it pushed the class consciousness of the workers to a new height. Et comme j'ai dit plus tôt, 72, c'était une révolution. As I said before, 1972 was a revolution. Je pense qu'il y a deux raisons principales pourquoi je dirais ça. There's two primary reasons that I say this. La première et la plus importante, The first and the most important, c'est simplement que les masses avaient commencé à prendre en main leur propre destin. it's simply that the masses had started to take their own destiny into their hands. Le grand révolutionnaire Léon Trotsky a écrit là-dessus dans son livre sur l'histoire de la Révolution russe. The revolutionary Leon Trotsky wrote this in his book, History of the Russian Revolution. C'est quand même une longue citation, mais je pense que ça vaut la peine. Je vais vous la lire. It's a bit of a long quote, but I think it's worth reading. Il écrit « Le trait le plus incontestable de la Révolution, c'est l'intervention directe des masses dans les événements historiques. D'ordinaire, l'histoire est faite par des spécialistes du métier, des monarques, des ministres, des bureaucrates, des parlementaires, des journalistes. Mais au tournant décisif, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l'arène politique, renversent leurs représentants traditionnels et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. L'histoire de la Révolution est pour nous avant tout le récit d'une éruption violente des masses dans le domaine où se règle leur propre destinée. » So it's a bit of a long quote, but the characteristic of revolution that's most incontestable or least debatable
is the direct intervention of the masses in historic events. In ordinary times, the state, be it monarchical or democratic, elevates itself above the nation, and history is made by specialists in that line of business: kings, ministers, bureaucrats, parliamentarians, journalists. But at those crucial moments, when the old order becomes no longer endurable to the masses, they break over the barriers excluding them from the political arena, sweep aside their traditional representatives, and create by their own interference the initial groundwork for a new regime. The history of a revolution is for us, first of all, a history of the forcible entrance of the masses into the realm of rulership over their own destiny. Les masses qui règlent leur propre destinée. Je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer au Québec. The masses that are writing their own destiny. I think that's the best way to describe what was happening in Quebec. C'était pas le boss qui te disait que l'usine ouvrait, c'était l'autorité des travailleurs du Québec. It's not the boss that decided that the factory is open, whether the factory is open. It's the authority of the workers of Quebec. Et la deuxième raison pourquoi je pense qu'il s'agit d'une révolution, and I think the second reason why, it is a revolution, c'est que pendant une brève période de temps, le pouvoir a commencé à glisser des mains du gouvernement. is because for a brief period of time, power was slipping out of the hands of the government. Donc, je m'explique. I'll explain. À ce point-ci, le cabinet de Bourassa est en panique totale. At this point, Bourassa's cabinet is in complete panic. L'économie québécoise ne fonctionne plus, la pression est énorme sur l'État. The Quebecois economy is not working anymore, and there's enormous pressure on the state. Dans le gouvernement, il y a une aile gauche qui veut être conciliante avec les travailleurs. In the government, there's a left wing that's going to want to conciliate with the workers a little bit. Et une aile droite qui veut continuer la répression. And a right wing that wants to continue the repression. Le gouvernement est en train de se séparer en deux. The government was splitting in two. La réalité, c'est que l'État ne contrôlait plus rien. The reality is that the state no longer controlled anything. Et ça, c'est le propre d'une grève générale, en fait. And this is the characteristic of a general strike in general. Parce que qu'est-ce qui arrive quand il y a une grève générale? Because what happens when you have a general strike? Quand la société est figée, l'économie est paralysée. When society is split or frozen and the economy is paralyzed, ça devient clair pour tout le monde que ce n'est pas grâce aux capitalistes et aux banques que la société fonctionne. It becomes clear to everyone that it's not thanks to the capitalists or the banks that the economy rolls. Au contraire, c'est grâce à ceux qui travaillent. On the contrary, it's thanks to the kind permission of those who work. C'est les infirmières, les métallurgistes, les conducteurs de bus, les profs, etc. It's the nurses, the metal workers, the bus drivers, the professors, etc. C'est eux qui font fonctionner la société. It's them that make the society move. Et la grève générale fait réaliser aux gens que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains de l'État. And the general strike made clear to people that real power was not in the hands of the bourgeois state. Mais en fait, dans celui des travailleurs. But in fact, in those of the workers, in the hands of the workers. Le pouvoir est en train de tomber dans les mains des travailleurs comme un fruit mûr. Power was falling into the hands of the workers like a ripe fruit. Mais il fallait le cueillir. But they had to pick it. Pick it, yeah. From the tree. Mais est-ce que c'était ça, le but du Front commun, la prise de pouvoir? But was this the goal of the Common Front, the taking of power? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à quelque part dans le Front commun qui avait préparé la prise du pouvoir? Was there anybody anywhere in the Front commun that was prepared for the taking of power? Pas en tout. Not at all. Pour les leaders du Front commun, l'objectif immédiat, c'était surtout de faire libérer les syndicalistes emprisonnés. For the leaders of the Front commun, the immediate objective was, first of all, to be freed, to free all of the imprisoned trade unionists. Ils ne réalisaient pas l'implication révolutionnaire des événements. They didn't understand the revolutionary implications of the events. Il y avait une contradiction entre le potentiel révolutionnaire objectif There was an enormous contradiction between the revolutionary
potential of the objective situation, et la direction du mouvement. and the leadership of the movement. Encore une fois, il y a une anecdote qui exprime mieux que moi la situation. Again, there's an anecdote that explains better than I can the situation. Et je remercie au passage les camarades du documentaire Pouvoir oublier qui ont déniché l'anecdote. And in passing, I'd like to thank the comrades who made the documentary Pouvoir oublié, Forgotten Power, for this anecdote. Alors, c'est à cette île, les policiers sont en retraite. So at Sept-Îles, the police are in retreat. Il y a un travailleur de la construction qui donne un discours enflammé. There's a construction worker that gives an inflammatory speech. Il dit la ville est sous le contrôle collectif des travailleurs de cette île. He says the city is under the collective control of the workers of Sept-Îles. Et Jacques Boucher, qui est un militant du Front commun, est subjugué par le discours. And Jacques Boucher, an activist from the Front commun, is In awe. In awe of this speech. Il capote. He's shocked. Et He loses it. Son camarade, Donna Gingras, est à ses côtés. His comrade, Donna Gingras, who's next to him, Il lui dit « Jacques, c'est incroyable! He says, Jacques, it's unbelievable, it's incredible. C'est la révolution! » It's the revolution. Mais Jacques lui répond de façon lucide. But Jacques replies to him in a lucid manner. Oui, mais on n'a pas de plan pour la révolution. Yeah, but we don't have a plan for a revolution. Comment on va organiser le pouvoir? How are we going to organize power? C'est pas avec la spontanéité qu'on installe un nouveau système démocratique. It's not with spontaneity that we install a new democratic system. Jacques avait compris concrètement ce que beaucoup de marxistes expliquent. Jacques had understood concretely what a lot of Marxists explain. Une grève générale pose la question du pouvoir. A general strike poses the question of power. Mais elle n'y répond pas. But it does not answer it. Pour y répondre, il faut s'organiser. Il faut avoir un plan. To answer it, you have to organize. We have to have a plan. Il faut avoir un programme politique avec une vision de c'est quoi le pouvoir ouvrier. We have to have a political program with a vision of what is workers' power. De c'est quoi le socialisme. What is socialism? Autrement dit, il faut avoir une direction politique. In other words, you have to have a political leadership. Ça prend une organisation la plus large possible. It takes an organization that's as large as possible. Qui est capable d'accompagner les travailleurs dans l'organisation de la nouvelle société. Which can accompany the workers in the organization of the new society. Et ça, c'est le rôle d'un parti révolutionnaire. And this is a role of a revolutionary party. Comme, par exemple, le parti bolchevique en Russie en 1917. Like, for example, the Bolshevik Party in Russia in 1917. Mais ce parti-là n'existait pas au Québec. But this party did not exist in Quebec. Il y avait des révolutionnaires qui avaient discuté de le créer dans les années 60. There were revolutionaries who had discussed creating it in the 60s. Par exemple, Charles Gagnon, Pierre Vallière. For example, Charles Gagnon, Pierre Vallière. Mais ils avaient abandonné le projet de construire ce parti. But they had abandoned this project of constructing this party. Parce qu'ils étaient trop impatients. Because they were too impatient. Donc, ils se sont tournés vers la tactique du terrorisme individuel. So they turned to the tactic of individual terrorism. Avec le FLQ. With the FLQ. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. But this didn't work. Et donc, en 1972, il n'y avait pas de parti ouvrier de masse. So in 1972, there was no mass party of the working class. Ni un parti révolutionnaire qui pouvait donner une direction politique au mouvement. Neither was there a revolutionary party that could give a political lead to the movement. Puis ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas organiser la prise du pouvoir sur le tas. And it's clear that it's sure that we can't organize the takeover of power on the spot. En plein milieu d'un mouvement. In the middle of the movement. Comme le dit Jacques Boucher, c'est pas avec la spontanéité qu'on installe un nouveau régime démocratique. Like Jacques Boucher said, it's not with spontaneity that we can install a new democratic regime. Donc, concrètement, quand je parle de prise de pouvoir, qu'est-ce que je veux dire?
But concretely, when I'm talking about the takeover of power, what exactly am I talking about? Est-ce que je parle d'un petit groupe de révolutionnaires secrets? Am I talking about little revolutionary groups, secret revolutionary groups Qui rentrent au Parlement et qui déclarent la République socialiste du Québec? that enter into parliament and then declare the Socialist Republic of Quebec? Non, ça, c'est farfelu. No, that's a C'est ridiculous. That's ridiculous. Ça n'aurait pas fonctionné. That wouldn't have worked. Mais si on regarde ce qui est arrivé à cette île, But if we look at what happened in Sept-Îles, c'est que le comité de grève a temporairement pris le contrôle de la ville. it's that the strike committee temporarily took control of the town, Collectivement, démocratiquement. collectively, democratically. Des comités comme ça pourraient exister partout dans la province. Committees like this could have existed everywhere in the province. Ils pourraient fixer des plus hauts salaires, réorganiser la production selon les besoins des gens. They could have set higher salaries, organized production according to the needs of people, Aussi la réorganiser pour protéger l'environnement, reorganize production to protect the environment, s'assurer que tout le monde a un logement, etc. make sure that everybody has housing, etc. Et des militants révolutionnaires dans un parti And revolutionary activists in a party auraient pu expliquer dans d'autres villes qu'il fallait répéter l'expérience de cette île. could have explained in other towns that we need to repeat the experience of Sept-Îles elsewhere. Ils auraient pu faire cet argument-là dans toutes les assemblées de grève, toutes les manifs, dans chaque communauté. They could have made this argument in all the strike general assemblies, in all of the demonstrations, and in every community. Ils auraient même pu convaincre les travailleurs d'élargir ces comités-là. They could have also convinced the workers to enlarge these committees pour que ce soit des conseils permanents de démocratie directe. so that they would become permanent councils of direct democracy. Puis d'organiser ces conseils au niveau régional et provincial. And to organize these councils on a regional and then provincial level. Et même répandre la révolution dans les autres provinces canadiennes. And then to also spread the revolution into the other Canadian provinces. C'est ça le rôle du Parti révolutionnaire. This is the role of a revolutionary party. S'il est prêt. If it's ready. S'il est présent dans toutes les communautés, dans toutes les villes, tous les milieux de travail. If it's present in all the communities, in all the workplaces, and in all the towns. Et c'est à ça que ça ressemblerait, la prise du pouvoir démocratique des travailleurs. And this is what the takeover of power by the workers would resemble, democratically. Donc, la situation aux implications révolutionnaires va durer une dizaine de jours environ. So the revolutionary situation will last about a dozen days, 12 days. Il faut vraiment saluer l'héroïsme de la classe ouvrière québécoise. And we really have to cheer the heroism of the Quebecois working class here. Qui sont restés en grève, restés en manifestation pendant 10 jours et plus. They stayed on strike, continued to demonstrate for 10 days and more. Mais le mouvement commence à stagner. But the movement began to stagnate. Les leaders syndicaux sont encore en prison. The union leaders are still in jail at this point. En fait, ils n'ont pas fait appel de leur sentence. In fact, they didn't even appeal their sentences. Je crois que c'était une tactique de leur part. I think it was a tactic on their part. Mais bref, depuis la prison, ils disent « Oui, on veut construire une nouvelle société. » But briefly, from prison, they were saying, yeah, we want to create a new society. Mais quel genre de société? But what kind of society? Comment? How? Ils n'avaient pas une perspective politique claire. They had no clear political perspective. Donc, ils peuvent bien faire des appels utopiques, généraux au socialisme, mais il n'y a rien qui se passe. So you can they can make these general utopian appeals to socialism, but nothing's actually happening. Puis, en fait, c'était souvent pas des appels au socialisme, c'était vraiment juste général.
In fact, it was often not even appeals to socialism, it was just general about creating a new society. Une grève générale ne peut pas durer éternellement sans faire des nouveaux gains. A general strike can't last forever without making new gains. Sans que les travailleurs commencent à reprendre la société en main. Without the workers beginning to take society into their own hands. Donc, éventuellement, le gouvernement se ressaisit et passe à la contre-attaque. Eventually, the government gets its shit together again and passes to the attack. Le Parti libéral va même commencer à organiser des milices anti-ouvrières. The Liberal Party will even start to create anti-worker militias. Des genres de groupes parapoliciers. These kinds of paramilitary groups. Qui étaient sous le contrôle d'organisateurs politiques du Parti libéral. That were under the control of the political organizers of the Liberal Party. Ils vont aussi organiser des rassemblements avec des travailleurs anti-syndicalistes. And they'll also organize assemblies of anti-union workers. Ils vont vraiment piger dans les sections les plus réactionnaires de la classe ouvrière. They'll really go search in the most reactionary sections of the working class. Et des gens déclassés, lumpenprolétariat. And declassed elements like the lumpenproletariat. Pour essayer d'organiser une genre de contre-révolution. To try to organize a kind of counter-revolution. Et en même temps qu'ils commencent à faire ça, le gouvernement donne une vraie promesse de négociation. At the same time as they're doing this, the government comes out with a real promise of negotiation. C'est un peu comme si l'aile de répression et l'aile de conciliation du Parti libéral s'étaient réunies encore. It's kind of like the repression wing and the concession wing of the Liberal Party working together again. Et face à la stagnation du mouvement puis la montée de la réaction, and faced with the stagnation of the movement and the rise of reaction, les leaders du Front commun vont accepter la proposition du gouvernement. The leaders of the Common Front will accept the proposal of the government. Donc, ils disent aux gens de rentrer chez eux. They tell people to return to their homes. Simplement sur le dos d'une promesse. Simply on the back of a promise. Et c'est la fin de ce mouvement, de cet événement révolutionnaire. And it's the end of this revolutionary event. De cette fenêtre d'opportunité révolutionnaire. Of this window of opportunity for the revolution. C'était clairement une grosse erreur là, de reculer comme ça. It was obviously a huge mistake to retreat like this. Il aurait fallu poursuivre la grève jusqu'au bout, jusqu'à la prise du pouvoir. They should have continued the strike to the end until the takeover of power. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire là, concrètement? But at the same time, what could they have done concretely? Ils n'avaient aucun organe politique pour faire cette prise du pouvoir. They had no political organ to make this to complete this takeover of power. Ils ne pouvaient pas finir ce qu'ils avaient commencé. And they couldn't finish what they'd started. Donc, après le retour au travail, il va y avoir une reprise des négociations. So after the return to work, there's a new phase of negotiations. Et malheureusement, il va y avoir des signatures séparées de la part de plusieurs syndicats. And unfortunately, several of the unions will sign separately instead of as a common front. Le mouvement a quand même obtenu des gains importants. The movement still made some important gains. Une majeure partie du Front commun va obtenir le salaire de 100 $ par semaine. A big part of the Common Front will actually gain the demand that they had for a wage of $100 per week. Le gouvernement québécois avait eu assez peur. The Quebecois government was afraid enough. Ils avaient eu assez peur de tout perdre qu'ils étaient prêts à faire des concessions maintenant. Was afraid enough of losing it all that they were ready to make concessions now. Dans les années suivantes, le mouvement syndical va rester très combatif au Québec. In the next years, the union movement will remain very combative in Quebec. Mais ils avaient vraiment atteint leur apogée en 1972.
But really, 1972 was the apex of militant unionism. Dans les années suivantes, il va y avoir une lente baisse du mouvement syndical. In the next years, there will be a slow decline in the union movement. Et éventuellement, c'est l'aspect nationaliste qui va reprendre le dessus dans la Révolution tranquille. And eventually, it's the nationalist aspect that will take the lead. Contrairement à l'aspect de classe, comme j'ai expliqué au début. As opposed to the class aspect, as I explained in the beginning. Et la colère de plusieurs travailleurs québécois va se canaliser à travers le PQ. And the anger of the Quebecois workers will be channeled through the Parti québécois. Et ça, c'était un développement réactionnaire. And this was a reactionary development. Le rôle du PQ, c'était essentiellement de couper l'herbe sous le pied au mouvement révolutionnaire québécois. The role of the PQ was essentially to pull the carpet out, the rug out from under the feet of the Quebecois workers' movement. Mais pour vraiment le comprendre, il faut comprendre la défaite de 1972. But to understand it, we really have to understand the defeat of 1972. Parce que l'occasion de construire le socialisme avait été manquée. Because the opportunity to build socialism had been missed. Pendant au moins 30 ans après la grève, le mouvement ouvrier n'a pas retrouvé son aplomb. During a period of at least 30 years after the strike, the workers' movement did not regain its strength. Mais aujourd'hui, le balancier a changé de côté. But today, the balance of power has shifted. La question sociale, la question de qui doit contrôler la société entre le capital et le travail est revenue à l'avant-plan. The social question, the question of who should control the society, capital or labor, has come back to the forefront. Et chez la jeunesse, ça va de soi que le système actuel n'est pas un bon système. Amongst the youth, it goes without saying that the existing system is not a good system. C'est quoi, je pense que c'est 35% des Canadiens qui disent que le capitalisme est un mauvais système. I don't remember the exact number. I think it was 35% of Canadians that said that they think that capitalism is a bad system. Et un encore plus petit chiffre qui pense que c'est un bon système. And an even smaller number that thinks it's a good system. Donc, il y a une majorité de gens qui ne pensent pas que le capitalisme, c'est bon. So there is a majority of people who don't think that capitalism is a good system. Et les idées socialistes sont en train de reprendre leur popularité d'avant. And socialist ideas are beginning to regain their popularity from before. C'est vrai que nos directions syndicales actuelles sont vraiment molles comparées à celles du Front commun. It's true that our current union leaderships are quite soft compared to the Common Front. Jamais nos dirigeants vont dire des choses comme qu'il faut briser le système. Never will our leaders say something like, we must break the system. Ou s'ils le font, c'est juste une fois par année. Or if they do it, it's only like once a year. Il y a beaucoup de bureaucrates dans nos syndicats There's a lot of bureaucrats in our unions qui préfèrent le syndicalisme d'affaires. who prefer business unionism. Mais il y a aussi beaucoup de militants dans le mouvement syndical But there's also a lot of activists in the union movement qui veulent remplacer ces dirigeants par des dirigeants militants. who want to replace these leaders with militant leaders, Avec des idées socialistes. with socialist ideas. C'est ça que les marxistes ont défendu dans le mouvement syndical. This is what we as Marxists defend in the union movement. On veut retrouver nos traditions révolutionnaires. We have to reconnect with our revolutionary traditions. Et cette fois, on a la chance d'avoir les leçons de 1972. And this time we have the luck or we have the chance to learn from the lessons of 1972. La leçon principale, c'est qu'il est nécessaire de créer d'avance une direction politique. And the primary lesson is that it's necessary to create in advance a revolutionary leadership, a revolutionary party. Construire un parti comme ça prend du temps. Building a party like this takes time. Donc, il faut commencer maintenant. So we have to start now. C'est pour ça que moi, je suis dans la TMI, dans la riposte socialiste. This is why I'm in the IMT and in La Riposte Socialiste and Fight Back. Et si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous aussi vous voulez répéter 72, And if you're in agreement with this analysis, if you want to recreate the experience of 1972, mais que cette fois, vous voulez gagner,
But this time you want to win. Ben, je vous invite à rejoindre la riposte, à rejoindre la TMI dès maintenant. So I invite you to join La Riposte, join the IMT right now. 1972, c'est un événement qui nous montre que les travailleuses et les travailleurs du Québec peuvent faire la révolution. 1972 is an event that shows us that the workers in Quebec can make a revolution. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Because they've already done it. Et c'est la même chose pour les travailleurs dans le reste du Canada, aux États-Unis. And it's the same thing for the workers in the rest of Canada, in the United States. Et partout dans le monde. And everywhere in the world. On voit que quand un mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière se déclenche, la solidarité est incroyable. We see that when a revolutionary movement of the working class breaks out, the solidarity is incredible. C'est la preuve que notre classe est capable de renverser le capitalisme. It's the proof that our class is capable of overthrowing capitalism. Une éruption révolutionnaire comme ça va inévitablement se reproduire. A revolutionary eruption like this will inevitably be recreated. Surtout quand on regarde autour de nous la crise du capitalisme. Especially if we look around us and see the crisis of capitalism. Mais cette fois, on va être prêt. But this time, we'll be ready. On va avoir un plan, We're going to have a plan, un programme, a program, on va avoir des militants partout. activists everywhere. On va être prêt We will be ready et on va gagner. and we will win.